Alors, Jacques Bredal, la caricature, c'est évidemment le présentateur du journal télé belge. L'homme tronc. L'homme tronc. Peut-être pas pour les tout jeunes. Oui. Bon. L'image, à l'époque, c'était quelque chose qui a disparu aujourd'hui, mais on identifiait très très fort une chaîne et le présentateur ou la présentatrice du journal. On savait bien, on ouvrait le poste, comme on dit, où on était. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Est-ce qu'on peut dire, ou encore c'est schématique, c'est caricatural, que, puisque de Brigode vous a remplacé, qu'on a remplacé un socialiste par un autre socialiste et un franc-maçon par un autre franc-maçon? Oh, si on veut, oui, l'usage voulait à la RTBF que j'ai connu que les présentateurs ne soient pas un ni deux, mais trois. Il en fallait un pour représenter chaque famille politique. Mais là, à l'époque, j'étais étiqueté socialiste. Comment est-ce qu'on est étiqueté socialiste à la RTBF? C'est pas parce qu'on a une carte de parti, c'est en fonction de signes extérieurs d'appartenance. Dans quelle mutuelle êtes-vous inscrit? Est-ce que si vous êtes syndiqué, à quel syndicat, ou des choses comme ça. Donc j'avais été catalogué socialiste. Mais franc-maçon, oui. Puisque là, vous l'avez dans une émission de la RTB, oui, question à la une, vous avez dit que vous étiez franc-maçon. Franc-maçon, oui, mais ce n'est pas non plus indispensable pour être le présentateur du journal télé. Il y a des remarques qui me semblent curieuses. Par exemple, actuellement, le Belge moyen, qui se met devant sa télé pour écouter les informations, prend RTL à 7h, 19h, puis suit avec la RTB à 19h30. En fait, il revoit exactement la même chose et pratiquement dans le même ordre. Oui, c'est vrai que quand il y a une manifestation d'agriculteurs, comme ça a été le cas cette semaine, le journal télévisé s'ouvre, quelle que soit la chaîne, sur la manifestation des agriculteurs. Mais si vous faites ça un petit peu attention, vous verrez que le sujet n'est pas traité de la même manière partout. Et c'est là qu'on reconnaît quelquefois une chaîne de télévision par rapport à une autre. Par exemple, et ça n'est pas une critique, c'est comme ça que la chaîne fonctionne, RTL TVI a l'ambition de représenter le téléspectateur. Et donc, on pratique l'empathie. On essaye de tenir un discours dont on espère qu'il correspond à ce que pense le téléspectateur. Donc, on se fâche avec lui, on pleure avec lui, ou que sais-je encore. J'ai un exemple en tête qui m'est resté parce que c'était marquant. Vous vous souvenez, j'imagine, de la terrible histoire de Julie et Mélissa, de Marc Dutroux, etc. Et de cette marche blanche qui a rassemblé 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Ce jour-là, RTL couvrait l'événement exactement comme la RTBF. La seule différence, c'est que la présentatrice du journal d'RTL était en blanc dans la foule, en pâture. Et nous avions décidé que le présentateur du journal, c'était moi, serait dans son studio et dans sa tenue habituelle. L'empathie, non. L'empathie vous empêche de garder un esprit critique. Moi, je suis donc flamand d'expression française, comme votre compagne. Quand je regarde VTM, et puis que je regarde les journaux télévisés francophones, je suis sidéré par la différence de ton. Oui. Et j'ai l'impression, à tort ou à raison, que chez VTM, on est beaucoup plus objectif et que du côté francophone, on participe alors de manière globale et générale, toujours avec une même tendance. Et ce qui est beaucoup plus grave, en mon sens, c'est qu'on a l'impression que le présentateur ou l'équipe d'information vous dit ce qu'il faut croire et ce qu'il faut penser. Mais sur la manière de faire, oui, les anglo-saxons, par rapport aux latins, alors les anglo-saxons, c'est aussi les anglais, les américains, que sais-je encore, etc., ont une culture de la neutralité absolue. Et donc toujours en retrait, pas un sourire, pas un Stave. Oui, mais c'est pas stave, c'est pas raide, c'est surtout je ne peux pas montrer ce que je ressens. Je peux prendre un cas bien concret. Oui, prenez. Bon. Actuellement, de manière globale, dans toute l'Europe, on voit monter le populisme. Oui. Il est incontestable qu'une partie de la population francophone du pays est populiste. Bon, mettons que ce soit 30, 40%, 50%, c'est très, très difficile. Est-ce que ces gens sont représentés dans les journaux télévisés? Je ne parle pas de la presse ou là, c'est non avec un N majuscule, mais notamment au journal télévisé. Ces gens ne sont pas représentés. Je prends le cas des immigrés.
ou des migrants ou des réfugiés qui arrivent par exemple en Belgique, une partie importante de la population trouve qu'ils ne devraient pas arriver et d'autres pensent qu'ils devraient au contraire être bien accueillis. Donc je ne prends pas position. Mais à la RTB, on verra la minorité qui est pour les réfugiés s'exprimer en long et en large, du début jusqu'à la fin de l'émission. Les gens qui sont opposés, peut-être aussi parce qu'ils pensent que ces réfugiés sont tous des musulmans, jamais le moindre mot ou à peine la moindre possibilité d'expression. Est-ce que cette façon de couper à ces gens la possibilité de parler ne risque pas de nous mener tout droit à ce qui s'est passé en 1933? Non, il y a là quelque chose qui personnellement, moi, ne me choque pas et qui quelque part me rassure. Mais qu'on ne retrouve pas en Flandre. Hein. Non, la Flandre a toujours refusé le fameux cordon sanitaire. Voilà. Enfin, pas toujours, mais le cordon sanitaire a sauté quand la NVA a sauté les 30% d'électorat. Mais c'est uniquement une affaire de représentation parlementaire. Bon, ça c'était pour l'information. Maintenant, vous êtes également quelqu'un qui est entré de plein pied dans l'édition. Vous avez des amis, des gens au CEP notamment, dont nous avons parlé le mois dernier, puisque cette émission passe en octobre et qu'en septembre, on parle de M. Meurice et de M. Miller, qui sont donc les fondateurs de cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle CEP. Et je trouve que d'ailleurs c'est une idée excellente. Vous sortez chez eux, je dirais, des bouquins d'entretien, appelons ça comme ça. Oui, alors c'est ça qui m'a intéressé dans cette entreprise. Petite partie de la production du CEP qui se limite pour l'instant à deux ouvrages. Oui, mais quand même, il y a un entretien avec Didier Renders qui est pour les Français, parce qu'on a quand même 30 à 40% de Français qui nous regardent, est ministre des Affaires étrangères. Et alors Claude Moniquet qui parle de l'antiterrorisme. Ce sont deux très longs entretiens. Oui. Je n'ai pas lu le livre, mais j'imagine la portée. Ce sont des entretiens qui aboutissent à des petits ouvrages d'une centaine de pages, donc ce n'est pas l'encyclopédie. Mais donc l'idée est en effet de rencontrer des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans l'actualité ou ont quelque chose à dire à propos de l'actualité. Et de le faire, alors ça va paraître surprenant, parce que c'est tout à fait le contraire de ce que j'ai fait pendant les plus de 30 ans où j'ai été journaliste, c'est de laisser à la personne qui est interviewée le droit de s'exprimer aussi longtemps et de la manière qui lui plaît. Donc vous allez le faire à la flamande. Si on veut, mais c'est une caricature aussi. Oui, bien sûr. C'est une caricature aussi. Nous avons tendance, nous autres francophones, à dire « Ah, vous les Flamands, vous vous exprimez avec une brutalité, avec un sans-gêne, comme ça, quand vous avez quelque chose à dire, vous nous l'envoyez à la gueule, pas sans précaution, alors que nous sommes des gens quand même plus raffinés, plus polissés. Bon. Mais si on veut. Claude Moniquet, par exemple, à propos du terrorisme islamique, n'hésite pas à dire, à un moment donné, on devrait mettre en prison tous les djihadistes supposés avant qu'ils ne partent, et en tout cas certainement à leur retour, et les y garder pendant au moins 1 an pour être sûr qu'ils ne récidivent pas. C'est un point de vue. C'est un point de vue, mais c'est un point de vue qui aurait été difficile à faire passer parce qu'il n'est pas conforme à notre sens des libertés civiques, etc. Oui, mais dans le cas de Didier Renders aussi, hein, on parle de la Russie, parce qu'actuellement, si on écoute la RTB, la Russie, c'est mauvais, on n'en parle pas. Assad, c'est mauvais, on n'en parle pas. Et ainsi de suite. C'est une des raisons pour lesquelles on a été voir Didier Renders, parce qu'il avait quelque chose d'autre à dire, qui vient en effet de son expérience de ministre des Affaires étrangères, ça fait quand même quelques années maintenant, et de ses convictions politiques. Mais ce qui me paraît intéressant surtout là, c'est que j'ai enfin le droit que je n'ai eu à aucun moment au cours de ma carrière à la télévision, d'aller au fond des choses. Oui. Donc on se fait plaisir. Vous vous faites plaisir en faisant une web TV, moi je me fais plaisir en faisant des interviews sans limite.